je reviens vers vous parce que une abonnée m'a demandé quelles étaient mes habitudes livresques. C'est vrai que j'ai des habitudes un peu particulières. La toute première déjà, c'est que je commence toujours un nouveau livre le premier du mois et je le termine obligatoirement à la fin du mois. Ça, c'est pile poil tout le temps. Vous, je ne sais pas comment vous faites et tout. J'avais dit que je ferais une truc de questions et je les ai zappé au fait. Parce que là, je me suis dit, je vais les faire maintenant et voilà. Donc du coup, je sais qu'il y en a beaucoup, ça les tracasse pas trop de commencer un peu n'importe quand comment dire, leur lecture. Il y en a, ça les... voilà. Mais moi, c'est psychorigide. La seule chose qui me dérange pas par contre, c'est si c'est un livre audio. Là, les livres audio, en effet, vu surtout que j'ai encore beaucoup de mal à m'y remettre, avant je lisais ça énormément en voiture, maintenant j'ai du mal. J'ai réessayé ici, ça a l'air d'aller, mais bon, c'est sur des tout petits trajets, pas sur des grands trajets. Avant je mettais ça, si je partais, je sais pas, moi je faisais 200 km, je mettais le livre audio, ça me tracassait pas, je comprenais toute l'histoire, j'enregistrais l'histoire et tout. Maintenant, non. Donc ici, je me remets un peu à l'audio, et je sais qu'avant je faisais de la broderie et tout avec, et j'y arrive plus, donc voilà. Alors tous les mois je prépare une petite palle parce que je fais déjà un challenge par mois. Il y a le challenge de Booknote qui est vide ta palle. Donc tous les mois je prends un livre pour remplir une consigne qui change tous les ans, tous les mois, qui change aussi tous les ans. Sur Booknote, c'est Booknote au fait qui m'a fait beaucoup acheter de livres parce qu'à un moment il y avait, enfin il y a toujours, mais il y a des challenges qui sont assez spécifiques et qui en même temps n'ont pas de durée de temps en fait, du style un spécial policier ou bien fantastique. Il y a aussi celui sur les mangas et tout, enfin bref, il y a plein de, de challenges et je m'étais mis dans plein de challenges et tout, et donc j'ai acheté plein de livres pour essayer de faire tous ces challenges, et puis tout le monde fait, je ne fais même plus attention à ces challenges. Donc voilà, mais celui que je fais tous les ans, c'est le vide ta palle, et alors je vais réessayer de faire le 400 points. Le 400 points en fait c'est, il faut compter ses nombres de pages, mais ça dépend si c'est un livre, de la langue maternelle, de sa langue maternelle, il faut obligatoirement lire, pour avoir un point, il faut lire au moins 40 pages. Si c'est un manga graphique, je pense que c'est 50 ou 60 pages. Je sais plus exactement parce que moi l'année dernière, enfin cette année je vais dire, ou l'année dernière, je ne sais plus, je l'ai fait, j'avais fini après même pas 6 mois, donc je me souviens plus trop des règles. Et on doit aller poster tous les jours, mais là je pense que maintenant c'est par semaine, on peut faire sur la semaine tous les points, toutes les pages et tous les points avec tous les noms, enfin tous les... Il faut noter tout le titre, le nom de l'auteur et le nombre de pages que l'on a lu, et donc le nombre de points, et enfin voilà quoi. C'est un peu casse-tête, mais voilà. Du coup, je le fais de toute façon quand même, parce que moi j'ai le carnet de lecture de Séverine d'Il est bien ce livre. Je trouve génial parce que déjà il y a 200 fiches lecture, donc moi j'en suis déjà ici à 135. Et encore j'ai pas noté, donc c'est tout simple, il demande simplement le nom, enfin le titre, le nom de l'auteur quand on l'a commencé, débuté, le genre, l'édition, le nombre de pages, si c'est un papier, e-book ou en audio, un petit résumé ou ce qu'on veut, enfin bref, voilà, ce qu'on en a pensé. Et alors si on met par exemple sur YouTube, Instagram ou blog, voilà. Je sais qu'elle va peut-être changer un ou l'autre truc, mais voilà, à part ça, elle a pour tous les mois au fait une première page qui est un calendrier qu'avant j'utilisais pour mettre quand j'ai commencé, quand j'ai terminé. Ici je l'ai pas fait avec la liste peut-être de mots. Moi j'ai surtout utilisé la wishlist qui est au fait ma palle graphique à chaque fois, et la palle du mois, et là je mets à côté les numéros des livres parce que ça vous rapporte
à l'index des livres qui est ici. Et ensuite, je fais tous les jours, au fait, un tracker de lecture. Bon, oui, il y a eu plusieurs mois où j'ai pas fait parce que voilà. Mais j'essaye de m'y mettre et voilà. Donc, on met des couleurs et... Bref. Je l'ai quand même, j'utilise aussi quand même pour... Alors, il y a des citations. Moi, je prends jamais les citations, ça me... Voilà. Logiquement, il y a aussi... Donc, la wishlist... il y a le nom des challenges aussi, la page des challenges, forcément moi je mets. Donc par exemple pour le mois prochain, dans le vide tapal, donc ce sera un livre une histoire qui se fait durant les fêtes ou une couverture dorée, paillettes, argentée. Donc je verrai bien, je trouverai sûrement. Hein. À part ce mois-ci, enfin le mois d'octobre que je n'ai pas eu l'occasion parce que c'était surnaturel ou je sais pas trop quoi. Et j'en avais un mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà. Et vous avez un top 3 que je ne fais pas parce que pour moi c'est un peu compliqué au fait de faire un top 3 sur l'année parce que normalement en fait après le top 3 on a là, alors après les trucs, on a les 12 coups de cœur de l'année directement. Donc ça moi je mets rarement parce que voilà. Et alors il y a une battle de l'année, voilà, qui sera le livre le plus... Moi je fais pas parce que voilà, j'ai pas je vois pas en fait quels sont mes livres réellement. J'ai pas vraiment de livres coup de cœur. Enfin, il y a des livres coup de cœur, hein, si, mais je trouve que j'en ai pas spécialement tous les mois en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y en a qui sont bien, il y en a, mais il y en a où on ne saura pas vraiment dire si j'aime plus celui-là ou plus celui-là, quoi. Voilà. Alors il y a aussi les pages saga en cours que je n'ai pas remplies cette année. J'ai rempli celui de l'année dernière. Alors avec son top des thrillers. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu du tout. Enfin, j'ai plutôt peu lu que beaucoup lu. Bon, le truc des citations, moi, je l'aimais pas. Et puis, il y a d'autres trucs avec Globetrotter, donc colorier les pays que l'on a visités en lisant. On a un abécédaire aussi que je fais encore bien. On a un petit bingo. Et puis, il y a les emprunts, les prêts. Alors, moi, page des auteurs, je ne mets pas, mais par contre, j'y mets mes achats et mes trouvailles en boîte à livres. Comme ça, je vois ce que j'ai acheté sur l'année, que je mets là et que, ouais, dans notes, j'ai mis mon pal, parce que je fais aussi la pal du hasard, de la nuit du hasard, donc de Séverine des Bien ce livre. Donc j'ai 12 livres, enfin, j'ai choisi 12 livres en début d'année, que tous les mois, en fait, on met un numéro, et tous les mois, ce numéro sort, un numéro sort, et donc on prend ce numéro-là. Je suis un peu en retard d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ça c'est déjà un premier... une première chose dans laquelle je fais. Et ensuite, quand j'ai un nouveau livre qui rentre dans ma palle, juste livre, hein, je parle, pas mes mangas et pas mes mangas graphiques et tout, je le note dans mon carnet ici. Et quand celui-ci a été lu, ah si, j'ai tout mis. Je suis donc ici, oupla, ah, bref, ici d'ailleurs depuis, mais c'est depuis, c'est ma palle, depuis que j'ai une palle, quoi. Donc, je vais dire que ici, je l'ai mise en ce carnet, je l'ai écrit il y a quoi? Il y a 3 ans, un truc comme ça. Je regarde 2023. Je pense que j'ai fait 2024, fin 2022. Je sais plus si j'ai noté. Je pense que je l'ai fait il y a 3 ans. Et donc ici, je suis à 402 livres en tout. Mais bien sûr, tous ceux qui sont comme celui-ci barrés, c'est un que j'ai lu. Donc, bah, j'en ai plus 412. Regardez, dans ces 2 pages-là, ici, il y a plus ou moins la moitié qui ont été lus. Je pense qu'il y a une page en moins, donc voilà. Là, bah, par exemple, toute la page là, elle est quasiment floutée. L'autre côté aussi, donc ça va. J'avance quand même dans ma palle. Donc voilà, j'ai peut-être quand même, à mon avis, bah, une 30, 60. J'ai peut-être lu quand même facile 60 pages de ma palle. Donc si on retire, on va dire, hein, à grosso modo, je suis à 400, ça me ferait 300, 340. Allez, je vais dire qu'il me doit rester, on va dire, plus ou moins 300 livres réellement dans ma palle sur les 400 qui sont mis ici. Parce que voilà, il y a quand même beaucoup de... Même sur celle-ci, c'est quand même assez flouté. Donc voilà, tous les livres que j'ai... hop là. Tous les livres que j'ai achetés.
ou que j'ai trouvé en boîte à livres, hein, tous les livres qui rentrent réellement dans ma palle, sauf les mangas. Alors les mangas et les BD, en effet, je ne les mets pas dans un... pas en physique, au fait, pas dans un coffret, un carnet, parce que c'est trop compliqué. J'ai beaucoup trop de graphiques, et en plus de ça, c'est beaucoup des... comment dire, des séries, donc c'est assez compliqué. Donc pour ça, j'ai une application spéciale manga qui s'appelle Bubble. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, la petite application, donc c'est celle-ci, qui s'appelle Bubble et qui vous permet, non, plus tard, de voir, ça c'est, pas je vais dire tous, mais une partie de mes mangas et autres, et alors il vous dit exactement combien il y a de tomes de sortie et combien vous en avez dans ces tomes. Donc par exemple ici, ben, l'atelier des sorciers, je suis quasiment à jour vu qu'il manque le 13e qui vient de sortir. En plus il vous dit, et il vous donne en plus tous les mois, enfin tous les jours, si vous activez, il vous dit quelles sont les nouvelles sorties que vous allez avoir dans vos séries habituelles. Donc c'est pratique, pour ça c'est vraiment super pratique. Moi j'aime vraiment bien. Alors en plus vous pouvez en même temps faire toutes les envies, donc ça c'est ceux en effet déjà dans ma liste logique, hein, tout simplement ma liste d'envies par rapport aux séries que je suis déjà, mais aussi peut-être à des séries que je n'ai pas du tout. Voilà. Et alors ce qu'il y a, c'est que l'on peut, acheter via ce site au fait. Par exemple, si c'est un livre, un manga qu'on voit plus trop et tout, vous allez dessus et attendez, je vais par exemple prendre le dernier là, l'atelier mastodonte, voilà. Donc il vous donne une note et il vous dit qu'il y en a dans cette librairie. Dans cette librairie là, vous pouvez l'acheter. Donc vous appuyez dessus, expédier sous cette. Donc vous faites voir la disponibilité et vous dit dans quelle librairie il y en a ou pas. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ici, c'est gratuit. Maintenant, vous pouvez avoir la version payante, je pense, et ça vous donne plus d'accès à d'autres trucs. Je sais pas lesquels exactement. Mais bon, voilà. Maintenant, moi, j'ai sans problème avec la version. Ça me suffit largement avec la version gratuite quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant, du moins pour tout ce qui est graphique. Donc voilà, c'est Bubble. Ensuite je mets j'ai on va dire trois autres bibliothèques, comptes livresques, mais aussi je mets, ça je vous ai pas encore montré, je mets aussi dans mon bullet, donc là ce sera le nouveau de cette année, j'y mets normalement par semaine mes lectures terminées. Je ne mets pas mes lectures quand je commence et tout, mais je mets au moins mes lectures terminées. Comme ça, pour le vlog, je sais exactement quelles sont les lectures que j'ai faites à ce moment-là. Comme ça, je sais de quoi je vous ai parlé, j'ai pas besoin de voir tous les rushs. Et en même temps, je me fais un planning de lecture. Je vais vous expliquer plus tard comment on se fait les plannings de lecture. Donc voilà. Donc sinon, je suis sur Booknote, Babelio, donc mon compte Babelio. Je n'ai pas tout. Alors j'ai, pour ce qui est de Babelio et Livre Addict, tous les livres de ma palle n'y sont pas. Parce que je les ai commencés beaucoup plus tard. Donc si j'ai une vieille relique, on va dire ça comme ça, je le rajoute à ma palle. Et voilà, au moment où je vais le lire, ou du moins plus ou moins. Et donc du coup, normalement, j'utilise Babelio pour noter le nombre de pages que j'ai lues. Bon, ici, ce sont tous mes livres en attente. À part celui-là que j'ai lu récemment, qui est le Cupcake Café. Tous les autres, ce sont des livres que j'ai en attente depuis. Donc voilà. Donc ici, ben, vous connaissez sûrement Babelio. Donc voilà, vous allez. Donc ici, c'était mes livres en cours.
c'est un peu... voilà. Et il y a... je mets aussi la wishlist souvent dans Babelio ou dans Livre Addict. Pas toujours dans Booknote, ça dépend en fait. Booknote, au fait, il y a plus de choix parce que j'ai mis depuis plus longtemps. Un Booknote, ça fait plus de 13, 14 ans que je suis sur Booknote. C'est à ce moment-là que j'ai mis tous mes livres de ma palle et depuis je mets tout. Il y a juste les mangas et les BD que j'ai pas toujours tous su mettre. Donc c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça que il faut vraiment que je remette tout à jour dans mes mangas écrits. Enfin, c'est surtout les BD au fait. Les mangas, ça logiquement, tout est mis. Mais les BD, j'en ai tellement que c'est un peu compliqué. Donc voilà, et donc je suis donc aussi sur Livre Addict forcément, où je mets toutes mes... Donc ici je vais commencer le... Non, je vais pas commencer le Magritte, ça sera pour la fin de la semaine je pense. Et mon profil sur Booknote. Là par contre, j'ai en effet tous mes livres de ma palle. Et donc ils me disent, dans bibliothèque... à lire. J'ai 703 livres. Et en plus, j'ai mis récemment tous mes livres audio et tous mes livres numériques. Parce qu'avant, mes livres numériques et audio n'étaient pas sur ma palle. Donc, voilà. Bon, maintenant, quand je dis palle, les 700, c'est aussi avec les mangas et les BD, hein, forcément. Donc, j'ai, entre guillemets, autant de BD et de mangas que de romans. Donc voilà, donc à chaque fois que je finis un livre ou que je commence un livre, je le note automatiquement sur les trois plateformes. Je mets, quand je fais mon post Instagram, souvent, surtout si c'est en SP, je fais directement, mon commentaire se fait directement sur les trois, sauf sur Livre Addict. Le Livre Addict, je mets, quand j'ai fini mon livre, en Livre Addict, souvent, je mets direct le commentaire, vu que c'est un plus petit commentaire. Donc c'est vraiment un commentaire vraiment très à chaud, pas trop compliqué, juste j'aime pas, avec 2-3 trucs en plus, et puis voilà. Et pour les Booknote et Babelio, ben là ce sera le même commentaire que ce que je mets sur mon Instagram. Et ensuite, et voilà. Donc voilà, je mets aussi un autre commentaire sur mon livre, mon carnet de lecture, parce que dans le carnet de lecture, je vais mettre des spoils, par exemple. Surtout pour une série ou quoi, parce que comme je n'ai plus beaucoup de mémoire pour le moment, il y a beaucoup de livres que j'ai oublié que j'ai lus cette année. Hein. Bon, on va dire que j'en ai lu beaucoup cette année, mais même d'habitude, je me rappelle quand même de plus ou moins les livres que j'ai lus, de ce qui s'est passé tout. Ici, il y en a nada. Je ne m'en rappelle même plus. Alors ne me demandez pas le nom des personnages. C'est un vrai problème. Donc voilà. Ensuite, donc tous les mois, je me fais ma palle. Je mets environ une dizaine de livres. Ça dépend des mois. Donc, il y a des mois où je choisis un livre comme ça, au hasard, les 10 livres, enfin, les 6 ou 7 livres de ma palle. Et en même temps, je regarde aussi par rapport à tous les SP que je peux avoir via NetGalley. Donc, si sur NetGalley, j'ai 2-3 livres, ben, forcément, les livres de la page, je vais diminuer. Et ensuite, par rapport à ça, ben, je vais à la bibliothèque, je choisis, je flâne un peu. J'ai un autre carnet que je n'ai pas ici. Je pensais qu'il était là, mais il n'est pas là. J'ai un petit carnet, au fait, de ce style, mais en A5, hein, où j'ai noté tous les livres de la bibliothèque qui m'intéressaient. Tous. Mais, enfin, tous. Tous ceux depuis qu'ils ont refait, parce que là, ils viennent de refaire les lagages. Donc, normalement, toutes les nouveautés qu'ils ont eues depuis 2020 ou 2021, j'ai noté tous les livres qui me tentaient, vraiment. Parce qu'il y a des livres encore qui sont encore accessibles, mais pas tous, donc voilà. Mais j'ai pris et j'ai mis tous ceux, et donc je barre au fur et à mesure ceux que j'ai envie, ceux que j'ai pas envie, donc je me balade dans le... Alors je mets aussi bien jeunesse, graphique, que roman, voilà quoi, tout. Et alors, donc je me fais une... Hop là, un planning de lecture, donc avec différentes couleurs qui changent tous les mois. Donc j'ai un perso,
un biblio et un SP. Donc je mets au fait, donc je mets les numéros des jours, hein, et puis je fais suivant le nombre de pages que j'ai, et je répartis, comme vous voyez ici, j'ai la lecture pour cette semaine, donc déjà du challenge, hein, de Séverine, il est bien ce livre, le Black November, donc c'était pour les 3 premiers jours, donc j'ai mis, c'est quoi, le port des brumes, et à côté, j'ai mis en même temps ils n'ont rien vu, parce que, qui est un SP, parce que voilà, je sais que je vais le finir, le port des brumes, peut-être aujourd'hui, voire demain matin, parce que, enfin demain après-midi, parce que je sais que il ne fait que 200 pages. Vu que je sais que je lis facile une centaine de pages par jour, minimum, c'est très rare quand je lis moins. Et quand je lis moins, c'est quand je ne suis pas là. Donc c'est quand je pars la journée ou voilà. Mais sinon, je lis minimum 100 pages. Quand je suis chez moi, j'ai cette chance-là de pas travailler pour le moment. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais bon, enfin bref. Donc voilà. Et alors, je mets tous les livres que j'ai envie de lire. Et donc du coup, des fois, oui, j'ai 3 livres en route que je me suis mis parce que je sais que des fois, au fait, j'essaie au fait d'alterner entre les lectures d'après-midi. Je lis souvent en physique, qu'au soir, je préfère lire en numérique parce que souvent je prends pas. Dans mon salon, en fait, il y a la lumière, le plafonnier et une petite lampe. Et donc, si je mets la petite lampe, lire dans le livre, c'est compliqué. Donc, au fait, mes habitudes de lecture, c'est que je suis, entre guillemets, les réduits demi de Séverine, dit bien ce livre, sur Twitch. Donc, Séverine fait tous les jours, quasiment. À part le samedi, dimanche et encore, elle est là du lundi au vendredi, de 14 à 17, 18h et de 20h30 à 23h. Elle fait des réduits demi. Des sessions de 45 minutes à 1 heure. Donc souvent, à 14h, on discute, elle discute un petit peu, elle papote, ça fait 14h30, on commence. Et donc du coup, dans la période de l'après-midi, je vais lire 70, 80, 100 pages. Ça dépend ce que c'est, forcément, parce que si je lis un jeunesse, ça va plus facilement, je vais lire peut-être 150 pages, que si c'est un roman un peu plus, on va dire, adulte, un peu plus compliqué, je vais lire moins de pages, forcément. Et puis ensuite, souvent j'essaie, quand elle a fini son réduit demi, que moi par exemple j'ai pas fini mon chapitre, je termine quand même mon chapitre, parce que ça je ne supporte pas non plus. Enfin, c'est pas que je ne supporte pas, mais je peux pas m'arrêter en plein milieu d'une phrase, ou en plein milieu pour le moment en tout cas, je n'arrive plus à m'arrêter en plein milieu d'une page, regarder mon GSM ou quoi au caisse, et reprendre à l'endroit où j'étais, parce que je ne me souviens plus où j'en suis au fait. C'est problématique pour le moment. Donc je retiens en fait quand même l'histoire, mais à court terme, très court terme. Et donc du coup, ça arrive que des fois, je relis 2 fois la même phrase. Donc du coup, je dois, si par exemple je veux faire un truc, attendre que la page soit terminée pour ensuite recommencer. Donc ici, j'essaye toujours plus ou moins de finir, que ça soit au après-midi ou au soir, de finir mon chapitre. Voilà, comme ça, c'est sûr. Le soir, donc je vous dis, je lis souvent... elle commence normalement à 8h30, le temps qu'elle discute et tout, il est facile 21h, moins que pendant ce temps-là, parce qu'en même temps, je regarde Nicky Larson pour le moment, sur Manga TV, qui finit à 21h20, donc voilà, je commence à lire vers 21h20 jusqu'à 23h quand elle termine, et de là, je termine suivant mon chapitre et tout. Et puis, souvent, je regarde soit un épisode de quelque chose, d'une série ou quoi, ou ce qui est à la télé, parce que ça dépend. Si vraiment je trouve un truc hyper intéressant à la télé, je vais regarder la télé, je vais pas prendre le réduit demi. Mais c'est très rare. C'est très très rare, j'essaie quand même beaucoup de m'y tenir, comme ça je sais que je lis énormément. C'est pour ça que des fois, sur une journée, je vais lire je vais finir un livre de 200 pages sans problème. Donc voilà. Ça, c'est mes rythmes de lecture de semaine. En week-end, ça dépend si elle fait oui ou non des réduits demi. Si elle n'en fait pas, j'essaye de lire un peu l'après-midi et le soir. Mais ça dépend. Ça dépend si je trouve pas un film ou quelque chose qui m'intéresse.
Mais souvent, j'essaie quand même de toute façon d'avoir quand même une grosse période de lecture pour le week-end sans problème. Ensuite, ça dépend aussi si je suis là aussi, forcément. Mais alors si je ne suis pas là, forcément, je ne lis pas. Donc voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur mes trucs de lecture, mes habitudes livresques, si ce n'est donc cette histoire de finir absolument tous les mois. J'essaye, je vais essayer, enfin surtout, j'essaye au fait de lire quand même des graphiques. Quand je finis un livre, ça dépend. Si, pour ce qui est des livres audio par exemple, dès que j'ai fini un livre audio, j'enchaîne après un autre. Souvent, ou alors je mets une ou deux musiques et puis j'enchaîne avec un nouveau livre audio. C'était comme ça avant, maintenant je ne sais pas, je verrai bien. Pour ce qui est des graphiques, c'est souvent entre deux lectures, dont une par exemple qui m'a fortement perturbée par exemple, ou qui m'a vraiment bouleversée ou quoi. En effet, je vais lire autre chose de plus léger, souvent une bête BD, même que ça soit jeunesse, hein, comme les idées fixes ou les Lucky Luke ou un truc comme ça, mais je vais lire un truc un peu plus soft et je me remettrai à une autre lecture après. Mais j'ai quand même toujours au moins une lecture, enfin je lis souvent 2 lectures en même temps par jour, souvent. Sauf si le livre est vraiment... ou alors que je suis vraiment en retard par rapport à mon planning, là que je me dis mince ça va pas, il faut que je le finisse réellement, ou que c'est un service presse et que je veux absolument le terminer avant qu'il ne sorte, bah forcément je vais plus le lire quoi. Mais j'essaye donc du coup de lire plutôt un roman la journée et un e-book le soir. Comme ça j'ai 2 bonnes lectures et puis ça permet de moi de essayer de mémoriser et ne pas les confondre par exemple. Alors pour ne pas confondre aussi, je note maintenant. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, c'est de noter les prénoms des personnages et de dire qui, quoi, qu'est-ce, un minimum, hein, en une ligne, dire ce qui sont par rapport à l'histoire. Qu'avant je ne le faisais pas. Et donc du coup, quand j'ai terminé un livre, eh bien je le stabilote. Comme ça je sais que j'ai terminé ce livre-là. Donc ici par exemple je vais commencer Le Port des Prumes. Et ce soir, je lirai Ils n'ont rien vu. Donc ici, je ne vais pas lire grand-chose parce que je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 3 heures ou 4 heures peut-être. Donc je vais peut-être lire qu'1 heure du Port des Brumes. Et puis voilà, parce que là, pour le moment, en fait, pour cette semaine-ci, au fait, Séverine n'était pas là. Donc j'ai quand même fait un peu comme si elle était là, mais j'ai fait d'autres choses pour, voilà, parce que je me dis, je vais en profiter qu'elle soit pas là pour faire d'autres trucs. La maison, enfin bref, mes courses et tout. Enfin, même si je fais mes courses en temps normal, hein, c'est pas, ça va pas m'empêcher de faire mes courses. Mais bon, voilà, voilà, j'ai pas repris un rythme, j'ai pas pris son rythme régulier, quoi. Donc voilà, à part ça, je ne sais pas ce que je vais vous dire d'autre. Si par exemple, en effet, je suis en fin de mois et pour pas commencer une nouvelle lecture, je vais en effet mettre des livres, des graphiques. Comme ça, voilà, je suis plus... je termine avec une nouvelle lecture et je n'en commence pas une vraie nouvelle. Donc, voilà. Donc, du coup, tous les jours, je note mon nombre de pages, plus ou moins, parce que sur les livres de Séverine, c'est juste de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150, de 150 à 200, c'est pas le nombre exact. Tandis que si je fais le challenge 400 points, là je devrais réellement le noter. Donc ici j'ai déjà une page d'ailleurs que je vais utiliser. Je l'utiliserai... ah non, parce que ce sera pour novembre. Ouais. Je sais pas, enfin bref, je vais faire une page dans mon bullet où il y aura le nombre de pages exactes par jour que j'aurai fait, que j'aurai lu, et pour noter après sur le challenge de BookNote. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais encore dire d'autre par rapport
Oui, peut-être par rapport à mes choix de lecture, ça dépend en fait. Ça dépend. Ici, par exemple, pour le mois de novembre, bah, c'était le Black November, donc forcément, je prends par rapport au Black November. Si j'ai pas de challenge réel, c'est plus par envie, voire peut-être par certaines LC, hein, parce que bon, bah, nous faisons quand même quelques LC dans le groupe. Voire avec Séverine, il est bien ce livre aussi, je me fais des LC avec... Enfin, je rentre dans la communauté pour faire les LC. Donc voilà. Et alors, oui, j'ai un autre... j'ai une autre passion que vous connaissez, les magazines dont Ciel et Espace. Et donc, tout juste avant d'aller dormir, donc je vais dans mon lit vers minuit, minuit et demi, grand maximum. Je vais lire une ou deux pages suivant le... Avant de dormir, je vais lire comment dire, un article, je vais dire ça comme ça, un ou deux articles suivant le nombre de pages qu'ils font. Donc voilà, je lis encore le soir, avant d'aller dormir. Avant, si, c'était quand je travaillais, je ne lisais souvent, je lisais la journée. Bon, je lisais quand j'étais en pause, hein, parce que j'avais quand même quelques pauses, hein, en étant chauffeur de bus. Mais je lisais beaucoup le soir. Ce qui était un peu embêtant dans le sens que je dormais peu. C'était pas le bon plan. Donc ici, maintenant, j'essaie de dormir un peu plus, ce qui n'est pas le cas. Bref, voilà. Et donc du coup, je lis un truc qui est, c'est vrai, qui me demande de la concentration, mais en même temps, pour moi, qui m'évade, au fait. Parce que comme c'est des trucs, c'est pas que c'est l'espace, hein, je lis le Science et Vie, par exemple, aussi, ou un magazine sur l'histoire, ça m'arrive aussi, je prends... En fait, c'est tout des magazines. Je ne lis le soir que des magazines, au fait. Je prends aussi de temps en temps le Flow, ou... je sais plus qu'est-ce que j'avais pris, qu'est-ce que je prends comme autre... Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup du scientifique parce que je suis assez fan de scientifique. Développement personnel comme le Flow, je ne le prends pas tout le temps. Maintenant, il y a d'autres magazines que je pourrais prendre. Oui, c'est sur l'histoire, sur... s'il y a bien des périodes assez particulières comme ça, où... Enfin, bref, c'est souvent dans Science et Vie, ou je sais plus, c'est qu'est-ce que je prenais d'autre comme truc. Il y a le truc aussi, le Miaous aussi, sur les chats. Je prends encore bien. Pas tout le temps, mais je prends encore bien. Donc voilà. Mais j'ai quand même fait une vidéo de 30 minutes sur sur ce sujet. Je ne pensais pas le faire aussi long. J'espère que c'est pas trop brouillon. Parce que j'ai fait ça comme ça, au fait. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je vais faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, par contre, vous, si vous avez des habitudes spécifiques de livresque. Il y a une chose aussi par rapport au livre que je ne vous dis pas, c'est que si un livre me plaît, il va là. Il rejoint ma bibliothèque. Si il ne me plaît pas, je le revends ou je le donne en livre... je le donne des fois à la bibliothèque, soit... ça dépend dans quel état il est, en fait. S'il est vraiment très bien et que c'est... une nouveauté, je vais plutôt le mettre en vente. Si c'est plutôt un livre qui est en bon état, mais qui n'est plus vraiment d'actualité, enfin, quand je dis d'actualité, s'il a moins de 5 ans, hein, s'il a plus de 5 ans, enfin, s'il a plus de 5 ans, je vais dire, des fois je l'aime en vente, des fois je ne mets pas en vente, mais ça dépend en fait. Et là, je peux des fois le donner, par exemple, si je reçois des SP, par exemple, de Babelio, souvent je les donne à la bibliothèque. Réellement, ça me tracasse pas. Comme les ciels et espaces, souvent ça c'est parce que je l'ai oublié au fait d'aller le porter, mais je le donne sans problème à la bibliothèque. Et ceux qui sont un peu plus abîmés, du style, je peux même pas vous le montrer, mais ça par exemple, c'est un qui était à la qui était en boîte à livres, je le remettrai en boîte à livres par exemple, parce que je sais que je l'ai pris en boîte à livres, je vais le remettre en boîte à livres. Mais si il est, je vais pas dire vraiment abîmé parce que j'ai pas vraiment de livre abîmé en fait. Enfin bref, si je vois que le livre est un peu plus abîmé que prévu, je le remettrai en boîte à livres, quoi, voilà. Mais je ne garde que mes coups de cœur, réellement. Maintenant, je peux garder un coup de cœur qui soit un peu abîmé, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment mes coups de cœur. Je ne garde pas d'autres livres. Si le livre m'a pas plus intéressé et tout,
voilà, quoi, je lui laisse faire sa petite vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je n'ai rien de spécial d'autre à dire. Si vous avez des questions, je peux peut-être faire une vidéo plus tard, s'il y a d'autres questions par rapport à mes habitudes livresques, pourquoi pas. C'est vrai que j'aurais peut-être dû quand même demander sur Insta de m'écrire des questions peut-être sur lesquelles vous vouliez que je réponde. Je n'ai pas d'autres... Ouais, non, je ne vois rien. J'ai, ouais, comme vous voyez là, j'ai mon chariot. Alors ça, c'est mon chariot de livre... Enfin, au-dessus, c'était tout ce que je voulais lire, que je n'ai pas toujours lu. C'est ma palle, normalement, du mois, plus des pales, des précédentes pales que je n'ai pas eu le temps de lire. J'avais en dessous tous les nouveaux mangas que j'avais, mais j'ai plus de place, donc j'ai dû les mettre en haut, enfin bref. Et voilà. Donc, ah oui, et donc du coup, oui, tous mes avis sont sur Instagram. Sur Instagram et sur YouTube, sur cette chaîne, je parle de tous mes livres, même si ce sont des abandons. Même les abandons de 30 pages, je vous le dis, celui-là, je l'ai abandonné, point. Je dis abandonné parce que j'ai pas aimé Je vous dis simplement, si c'est 30 pages, par exemple, bah, c'est soit l'écriture, soit l'idée. Le thème ne m'a pas... Voilà. Mais je vous en parle. Je ne vais pas arrêter un livre et ne pas vous en parler, même si je n'ai pas aimé. Enfin bref, je vous en parlerai toujours, même sur Instagram, parce que je considère que... ben, vous, peut-être que vous l'avez aimé, ce livre, et puis peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais non, en fait... vas-y, fonce. Au fait, le début est lent, ou le début est ci ou ça. » Et du coup, peut-être que vous me donnerez envie de me dire « Ah bah tiens, non, attends, je vais peut-être le reprendre. » Et ça va peut-être aller. Parce que, franchement, j'ai eu, il y a donc... cette année, j'ai lu Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, que j'avais commencé il y a 3 ans. Que j'avais commencé au fait à une période où il fallait pas au fait. J'avais commencé, je comprenais pas trop l'histoire et tout, puis je me suis dit, bon tant pis, je mets ça de côté. C'est pour ça que dans ma liste de mes livres en cours, vous voyez que j'en ai plein, parce qu'il y en a, je les ai pas commencés au bon moment. Et donc du coup, des fois j'ai lu peut-être 50 pages, hein. Donc là, tout de suite, je les mets en pause, et je me dis, je vais peut-être les lire. Et ici, j'ai lu 3 ans après. Je l'ai repris depuis le début parce que ben, je me rappelais plus de l'histoire, hein. Après 3 ans, il faut même pas espérer, après tous les livres que j'avais lus, et je l'ai repris et c'était devenu un vrai coup de cœur. Il est dans ma palle ici, dont il est dans ma bibliothèque, donc je ne désespère pas qu'il y ait des livres qui peuvent ne pas m'accrocher tout de suite, et qu'ensuite je me dise ouais non, en fait tout compte fait, c'était le bonheur quoi. Donc voilà. Ben oui, bon, sinon en commentaire, dites-moi s'il y a d'autres questions et que vous pourriez, je n'ai pas répondu à vos questions. Ou je ne sais pas, ou peut-être vous pouvez me dire aussi vraiment vos points, vos habitudes livresques très importantes, comme le fait peut-être de corner vos pages. Moi ça ne se fait jamais, ou stabiloter les pages, ou de mettre des petits comment dire, stickers, enfin pas des stickers mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi par exemple j'en mets, mais juste pour faire un découpage quand c'est une lecture commune, mais sinon non. Je n'arrive pas, je ne trouve pas, c'est pas que je ne trouve jamais de citations importantes, mais chez moi ça ne vient pas, enfin je n'arrive pas à mettre ça en place au fait. Donc du coup, je ne mets pas de petits signets à toutes mes pages, qui sont des super belles pages, enfin bref. Donc peut-être que vous mettez ça, que vous notez vos nombres de pages pour vous dire. Et moi du coup, en notant mon nombre de pages, je sais plus ou moins combien de livres, combien de pages je vais lire sur la semaine, voire sur le mois. Et donc du coup, je sais vous dire aussi, à la fin de l'année, quand je ferai mon bilan, ben, combien de pages j'aurai lu, parce que j'aurai tout noté dans ma Bélio. Voilà. Et en même temps, vous dire que je lis plus ou moins 3000 pages par semaine. Plus ou moins. 3000, ouais, facile, 3000 pages par semaine. Si c'est en plus des comics, enfin si c'est en plus des graphiques, je vais lire jusqu'à 5000 pages. Sans souci.
Donc voilà, à part ça, je n'ai plus rien d'autre à dire. Ça fait quand même 40 minutes de rush. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Mettez-moi une petite palle de livres si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et puis, je vous dis à plus dans le bus.